Mesdames et messieurs, la Russie montre sa démonstration de force à l'armée britannique, aux Britanniques, et ouvre ouvertement le feu sur l'un des navires de Londres. Oui, il s'agit d'un navire de guerre russe qui vient d'ouvrir le feu sur un navire britannique. Je précise bien, un navire de guerre de la flotte russe a ouvert le feu sur l'un des navires britanniques. La scène s'est produite aujourd'hui, en ce jour, plus précisément, en ce jour du 17 juin 2026, du côté plus précisément de la Manche. Oui, encore cette Manche. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon plusieurs informations, selon l'information relayée par les Britanniques et par la Russie, nous allons nous-mêmes découvrir ce qui s'est passé sur cette situation du côté de la Manche par ce navire de guerre russe. Et ce navire, il s'agit d'un yacht. Un yacht, on nous parle d'un yacht. Les Britanniques, en fait, ils parlent d'un yacht. Donc un navire civil. Mais qu'est-ce qui était dans ce navire civil? Est-ce que c'était des espions? Est-ce que ce sont des Britanniques qui font dans le renseignement pour remettre les informations à l'armée ukrainienne, pour coordonner des frappes contre l'armée russe? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéoconférence. Je vous prie de mettre le geste qui motive, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Selon l'annonce, un navire de guerre russe a tiré des coups de sémence en direction d'un bateau dans la Manche, selon le média Télégraphe, des Télégraphes. Voilà. D'après le média britannique des Télégraphes, un navire de guerre russe a tiré des coups de sémence en direction d'un yacht britannique dans la Manche mardi matin. Donc ce mardi matin. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la Russie peut ouvrir le feu sur l'un des navires civils? Mesdames et messieurs, les gardes-côtes ont reçu des signalements provenant d'un navire civil battant pavillon britannique qui naviguait à proximité de l'amiral Grigorovitch, une frégate russe au sud de l'île de Wight, écrit le journal dans un article paru mardi après-midi. Le ministère de la Défense britannique a déclaré dans la foulée: nous enquêtons sur les informations faisant état d'un incident dans la Manche. Selon ce que les Britanniques disent, ils enquêtent. Ils enquêtent. Ça, c'est dans l'après-midi qu'ils ont relayé cette information. Vous comprenez un peu? Mais qu'est-ce que ce navire, ce yacht, on parle d'un yacht, qu'est-ce que ce yacht britannique a fait à la Fédération de Russie? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va voir. L'incident survenu hors des eaux territoriales britanniques, hors des eaux territoriales britanniques, ça commence à devenir intéressant, s'est déroulé au lendemain de l'interception par la marine britannique d'un navire, le Smirtos, soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe. Dans la Manche, le navire a depuis été transféré vers un mouillage au large de la côte sud de l'Angleterre et placé sous surveillance. Donc, vous comprenez que ça ne va pas vraiment. Les Britanniques ont saisi l'un des navires pétroliers fantômes de la flotte de Vladimir Poutine. Vous comprenez? Et les Russes aussi ont attaqué à leur tour un navire britannique, donc un yacht britannique, qui est un navire civil. Voilà. Allons-y en profondeur pour encore voir ce qui se passe. D'après les médias britanniques, les enquêteurs britanniques ne font toutefois pas de lien entre les deux événements. Ils ne veulent pas mélanger les choses. Mais si vous ne mélangez pas les choses, les Russes ont considéré l'acte que vous avez commis comme une agression, comme une provocation, comme une déclaration de guerre. Vous ne voulez pas mélanger les deux cas. Hein? Mais les Russes, eux, ils mélangent les deux. Ah oui, c'est la guerre. Alors, le Grigorovitch, l'un des navires de la flotte de la mer Noire de Vladimir Poutine, est présent près des eaux britanniques depuis plusieurs semaines, ajoute des télégraphes qui précisent qu'il a été
observé en train d'escorter des pétroliers fantômes et de rôder près d'un parc éolien au large des côtes du Suffolk. Lundi, avant que les tirs de ces monstres ne soient tirés, il avait été suivi par des patrouilleurs de la marine britannique. Nous sommes en train d'aller là, proche d'une confrontation, parce que, selon ce qu'on nous dit, ce navire russe a navigué jusqu'à proche des côtes britanniques. Donc, vous comprenez que ça ne donne plus. Nous sommes tout proches d'une confrontation entre la Russie et les Britanniques, le Royaume-Uni. N'oubliez pas que le Royaume-Uni est ce pays-là qui soutient l'Ukraine contre la Fédération de Russie. Le Royaume-Uni donne munitions, armes, voire même des soldats à l'Ukraine pour participer dans la guerre contre la Fédération de Russie. Est-ce que vous entendez aujourd'hui, on parle encore des forces en attente, les forces de la coalition? Non. Tous ont déjà été transférés en Ukraine. Mais ils utilisent le drapeau ukrainien contre la Fédération de Russie. Ah oui, ils utilisent le drapeau ukrainien, donc l'uniforme ukrainien contre la Fédération de Russie. Donc ici, à ce niveau, nous sommes en train d'aller dans une escalade inarrêtable. C'est une escalade inarrêtable. Mais la réelle question que nous, on se pose, qu'est-ce que ce navire britannique, ce yacht britannique a fait à la Fédération de Russie? Est-ce que ce sont des espions qui étaient dans ce navire? Grosse question. Est-ce que ce navire était ici en train de faire des scénarios ou bien des éléments d'espionnage, de transmettre les informations sensibles pour des multiples opérations d'attaque contre la Fédération de Russie? Est-ce que ce navire avait des soldats ou encore je ne sais même pas quoi dire dans cette vidéo? Parce que Moscou ne peut pas se lever un beau matin, un 4 matin et attaquer, même pas un navire militaire, mais un navire civil. C'est un navire civil. Cherchons d'abord à comprendre ce qui se passe. Ou alors, c'est une vengeance que la Russie a faite par rapport à la saisie de son navire qui avait été saisi il y a 72 heures aujourd'hui ou 4 jours, je ne sais pas trop. Parce qu'il y a un gigantesque pétrolier russe qui a été saisi. Est-ce que c'est par rapport à ça que la Russie veut se venger? Est-ce que c'est par rapport à ça que Moscou envoie des signaux aux Britanniques pour dire que désormais on vous tient aussi à l'œil? Pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse à ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.